De mère acadienne et de père britannique, l'écrivaine québécoise Michèle Plomer a vécu son enfance à l'ombre du parc Belmont, au nord de Montréal. Après une formation en droit à l'Université de Sherbrooke, elle s'est jointe à un cabinet d'avocates des cantons de l'Est. Passionnée des langues, Michèle Plomer a poursuivi des études de maîtrise en linguistique appliquée à l'Université Concordia, où elle enseigne. Durant quelques années, elle a aussi été professeure d'anglais à l'Université de Shenzhen, en Chine. Voici ce qu'une membre de Floride a dit d'Étincelle. C'est une lecture qui m'a captivée dès les premières lignes. Le style, les mots, la forme, ces courts chapitres qui nous permettent facilement des relectures juste pour déguster les mots et sentir les odeurs de la cuisine et des rues chinoises de Shenzhen. Surtout l'histoire de cette immense amitié entre deux professeurs d'anglais. L'une, paradoxe incarné de cette nouvelle société chinoise à cheval sur deux façons de vivre tellement différentes, Song est à la fois rebelle, mais possède encore bien ancrées en elle ses traditions ancestrales. L'autre, québécoise sinophile, mais résolument moderne en tout. Arrive un grand drame qui bouleversera la vie de tous les personnages de cette histoire. Les deux femmes, leurs familles, leurs amoureux, amis, médecins et infirmières. Tout ça raconté de façon magistrale par l'auteur. Par contre, ce qui m'a agacée et m'a fait un peu décrocher, c'est l'acharnement de la narratrice dans son sentiment de culpabilité. Je ne veux rien révéler, bref, magnifique lecture, mais 3 petits points. Voici ce qu'une membre d'Outremont en a dit. Michèle Plomer est une excellente conteuse qui a vécu de nombreuses années en Chine. Elle a déjà publié la trilogie Dragonville, saga sino-québécoise qui traverse le temps et les continents. Étincelle nous fait entre autres voir l'emprise du gouvernement chinois, représenté ici par le recteur de l'université ainsi que le directeur de l'hôpital, sur la vie des gens. Le père de Song aura, lui, la force de s'y confronter. Un récit prenant sur le courage, l'amour, l'amitié. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient déjà lu comme auteur avant ce livre-là, Étincelle? Là aussi, ça part d'un fait réel. On en avait aujourd'hui, hein? Oui. Alors, qui désire, avant que nous commencions à connaître le grand gagnant de cette année, qui désire dire un mot sur ce livre-là, Étincelle? Et d'ailleurs, tout est dans le titre. Étincelle, et ça peut être aussi paradoxal, parce que des fois, l'étincelle va vers la lumière et des fois un peu moins. Ben, une chance qu'elle n'a pas voulu parler tout à l'heure. Une chance. Toujours la Chine. Prochaine fois, voyage simple. Allez-y. Bon, ce que je voudrais dire sur l'étincelle, c'est que nous avons rencontré à la bibliothèque à Ville-la-Salle, à l'Octogone. Non, c'est pas à la Salle, c'est à Sable-Bello. Je suis dans la lune, moi, là. À Sable-Bello, il y a un autre club de lecture, le mercredi soir. Et le livre à lire ce mois-là, c'était L'étincelle. Et l'auteur était, invité, je sais ce que je veux dire, était invité. Et Marie-France et moi, parce que Marie-France était avec moi, Marie-France et moi, on lui a parlé du Club des Irrésistibles. Puis en passant, elle ne connaissait pas du tout. Puis là, on lui a dit qu'elle pouvait écrire et tout ça, mais si jamais c'est elle qui gagne, bien là, elle va le connaître, le Club des Irrésistibles. Je voudrais rajouter d'autres choses. Comme des raisons, c'est absolument... Elle nous a raconté que, dans les faits, c'est exactement ce qui est arrivé. Ce qu'elle a écrit, là, qui a changé, c'est quelques anecdotes, par exemple, dans son histoire. Et c'est aussi la notion de temps. Parce qu'elle nous raconte ça au long d'une année. Puis la notion de temps, bien, c'est 4 ans qu'elle a vécu là-bas, puis qu'elle a suivi son amie pendant 4 ans. Et pour ce qui est du sanatorium, elle a même eu l'occasion d'aller la voir au sanatorium, son amie, depuis ce temps-là. Je voudrais rajouter que moi, je ne voulais pas lire ce livre-là du tout à cause de l'accident. Puis tout ce qu'il raconte là, sur le
traitement des grands brûlés. Moi, je ne suis pas capable, ça me rend malade, là. Mais j'ai aimé le livre, j'ai aimé le livre quand même. Puis le fait d'avoir rencontré l'auteur, fait que si c'est elle qui gagne, on va aimer ça. C'est pas celui, j'ai pas voté en premier pour lui, mais c'était un de mes choix aussi.